Pour devenir l'opportuniste ultime, l'homme a choisi la classe assassin, mais il ne s'attendait pas à ce que son esprit indomptable lui accorde un talent de rang SSS en totale contradiction avec sa classe honorable. Il y a 10 ans, le jeu en haute dimension, Divine Genesis, s'est abattu sur Blue Star. Dès que les humains de Blue Star atteignaient l'âge de 18 ans, ils pouvaient entrer seuls dans des royaumes secrets. Quiconque terminait le royaume secret pour débutant de Divine Genesis pouvait obtenir des talents, des objets et des compétences, devenant dès lors un puissant détenteur de classe. À cause de cela, l'ordre du monde réel a subi un choc massif. Finalement, plusieurs puissances suprêmes ont formé le hall de Divine Genesis et se sont unis aux alliances régionales pour gouverner l'ordre de Blue Star. Cependant, ces détenteurs de classe qui avaient autrefois semé le chaos sont devenus la nouvelle élite du jour au lendemain. Ils vivaient dans les quartiers les plus luxueux et jouissaient du respect de tous. Pendant ce temps, les parents de l'homme n'ont pas survécu à ce chaos. Cet homme s'appelait Yujin. Et pour l'instant, il n'était qu'un serveur ordinaire, mais c'était aujourd'hui son 18e anniversaire. Une fois la nuit tombée, il pourrait défier le royaume secret pour débutants et devenir un détenteur de classe. Après le travail, Yuzeng s'est rendu directement à un supermarché voisin car sa petite sœur Yunang y travaillait à temps partiel. C'est pour cela qu'il était venu la chercher pour la ramener à la maison. À sa grande surprise, la femme du propriétaire savait aussi que c'était son anniversaire et a insisté pour lui offrir un gros gâteau. Yoko Ozone et sa sœur n'ont pas refusé. Après l'avoir remercié, ils lui ont dit au revoir et sont rentrés chez eux. À présent, Yoko Ozone comprenait très bien que seul le fait de devenir un détenteur de classe pourrait vraiment changer leur vie. Mais Yonin s'inquiétait profondément de le voir entrer dans le royaume secret. « Oppa, es-tu vraiment obligé d'y aller ?» En voyant à quel point sa sœur était inquiète, Yuzun ne put que secouer la tête avec un sourire amer. « Si je ne défie pas le royaume secret pour devenir un détenteur de classe, dois-je te laisser vivre éternellement dans ce trou à rats ? Très bien. Donne-le-moi. Qu'est-ce ce que tu m'as pris ?» Yunin a rapidement essuyé ses larmes. Puis elle a sorti de son sac un manuel pour débutants. Il contenait des informations sur le royaume secret pour débutants qu'elle avait rassemblé en écoutant secrètement les clients discuter dans le magasin. Lorsqu'elle a tendu le manuel à Yujun, sa voix tremblait en disant « Oppa, tu dois revenir en vie ». Peu de temps après, Yuzen a finalement réussi à endormir Yuning. Puis il a pris le manuel et s'est juré en silence qu'il reviendrait à coup sûr et qu'il offrirait à sa sœur une vie de princesse. Bientôt, Yuzen est arrivé au centre du royaume secret. Un guide l'a conduit à l'entrée du royaume secret pour débutants et lui a gentiment rappelé que le taux de mortalité connu y atteignait les 70%. Yuzeng s'est contenté de jeter un regard silencieux au manuel dans sa main, puis a franchi l'entrée sans la moindre hésitation. Après être entré dans le royaume secret, un écran de sélection de classes est immédiatement apparu devant lui. Il y avait 5 classes de départ au total, assassin, guerrier, prêtre, mage et archer. Chaque classe avait des tendances d'attributs différentes et des traits uniques. Parmi elles, l'assassin était la classe de voleur classique. La plupart de ses compétences tournaient autour de la dissimulation et de la furtivité, se spécialisant dans les frappes rapides sans laisser de traces. Et c'était exactement pour cela que Yujin a choisi la classe assassin. Comparé aux batailles frontales où les poings frappent la chair, Yujin préférait la sensation de se cacher dans l'ombre et de jouer un jeu vicieux. Juste après cela, il a été téléporté dans la zone de l'épreuve pour débutants, où son talent de classe serait tiré au sort en fonction de son endurance et de ses performances. Yujin savait qu'un talent de classe accompagnait un joueur pour la vie. Une fois la classe choisie et le talent obtenu, il ne pourrait plus jamais être remplacé. Dès le début de l'épreuve, d'innombrables épées volantes se sont soudainement abattues du ciel. Bien que les épées fassent couler le sang et provoquent une véritable douleur perçante, elles ne réduisaient pas ses PV. Liu Zhan a immédiatement deviné que c'était un test de volonté. Lorsque la deuxième épée volante s'est dirigée vers lui, il a esquivé par instinct, ce qui l'a légèrement surpris. Il ne s'était pas attendu à ce que les épées volantes puissent réellement être évitées. Cependant, endurer la douleur épuiserait sa volonté, tandis qu'esquiver drainerait continuellement son endurance. Que son endurance s'épuise ou que sa volonté soit complètement brisée, il s'évanouirait de toute façon. Donc, quand le message indiquait de tenir le plus longtemps possible, cela signifiait en réalité essayer de ne pas s'évanouir. Mais Yuzeng n'était pas satisfait par ces deux seules options. Il a directement attrapé 2 longues épées qu'il avait frôlées, puis il a renoncé à esquiver pour lancer une contre-attaque contre la pluie d'épées volantes. Sa volonté de devenir plus fort n'était pas quelque chose qu'une simple tempête d'épées pouvait arrêter. Bien que Yuzun soit déjà épuisé, il a tout de même choisi d'affronter de front ces ombres d'épées écrasantes. Il pensait qu'il était vraiment fini cette fois. Mais à sa grande surprise, l'épreuve s'est terminée à cet instant précis. Yuzun a compris que cette fois, il avait gagné. L'instant d'après, un message est apparu devant lui. Félicitations. Vous avez parfaitement réussi l'épreuve de talent de la classe assassin et avez obtenu le talent de classe assassin de rang SSS, honorable. Au moment où il a entendu parler du rang SSS, Yoko Jun s'est extasié. Yuning, j'ai enfin posé le pied sur la voie des plus forts. Je t'offrirai à coup sur une vie de princesse. Juste après cela, la porte de Divine Genesis est officiellement ouverte devant lui. Sans la moindre hésitation, Yuzun a franchi la porte ouverte et est officiellement entré dans le royaume secret pour débutants. Il y avait 5 classes dans Divine Genesis, et chacune penchait vers des attributs différents.
Les guerriers avaient besoin d'un corps robuste, les mages de poche profonde, les archers d'un entraînement infini, et les prêtres de coéquipiers fiables. Mais Yu n'avait rien, il ne pouvait donc que choisir la classe assassin et devenir un loup solitaire. En vérité, cependant, Yu Jun avait remarqué depuis longtemps que la compétence de début de jeu la plus forte de l'assassin était la furtivité. Une fois activée, la furtivité lui permettait de devenir invisible immédiatement. Plus il restait caché longtemps, plus il accumulait de puissance d'attaque. Rien qu'avec cette compétence, les assassins possédaient à la fois la plus grande capacité de survie en début de jeu et les dégâts explosifs les plus puissants. Dans le royaume secret pour débutants, personne ne pouvait arrêter les pas d'un assassin. Après avoir traversé le portail, Yu Jun est arrivé dans la zone de sécurité de la Cité des Cendres. Ce qu'il devait faire ensuite, c'était chasser des monstres, monter de niveau et étudier le talent qu'il venait d'obtenir. De façon inattendue, il a soudainement remarqué un groupe de voyous qui entourait une jeune fille. L'homme aux cheveux rouges qui les dirigeait n'arrêtait pas de la harceler. « Eh, ma jolie. Je connais plein d'endroits sympas par ici. Tu veux t'amuser un peu avec nous ?» Un autre jeune homme s'est immédiatement interposé et a lancé « Enlevez vos sales pattes de ma petite sœur. » En voyant cela, Yochin a immédiatement compris que le frère et la sœur semblaient avoir de graves ennuis. Ces gens n'étaient pas faibles, mais ils étaient lâches et avaient peur de la mort. Ils n'osaient se cacher qu'à l'intérieur du royaume secret pour débutants pour jouer les caïds, comme des parasites répugnants vivant dans les entrailles de quelqu'un. Ils devaient aider les frères et sœurs à s'échapper au plus vite, sinon leur vie pourrait être en danger. Et c'était aussi l'occasion rêvée de tester les effets de sa compétence de furtivité. Grâce à l'effet d'invisibilité de la furtivité, Yu Jun s'est approché de sa cible en douceur. Son plan était de frapper et de fuir, attirant tous les voyous au loin en se servant de lui-même comme appât pour que le frère et la sœur puissent en profiter pour s'échapper. Mais au moment où sa lame s'est abattue, le système lui a signalé qu'il se trouvait actuellement dans une zone de sécurité et ne pouvait pas blesser les autres. Alors que l'homme aux cheveux rouges se tournait pour le regarder, Yu Zhen a immédiatement senti que quelque chose clochait. Il ne s'était pas attendu à ce que le royaume secret impose réellement des règles de zone de sécurité. Les sbires autour ont réagi d'un coup et ont immédiatement tenté de lui barrer la route. Mais pour Yu Zhen, ces gens n'étaient rien de plus qu'un problème mineur. Tant qu'il restait hors de vue pendant 5 secondes, il pouvait utiliser à nouveau la furtivité et les semer complètement. Et comme les voyous avaient changé de cible pour se concentrer sur lui, le frère et la sœur ont réussi à s'échapper. Grâce à sa vitesse de déplacement extrêmement rapide, Yu Jun a vite fait perdre sa trace aux voyous. Intérieurement, il se sentait soulagé d'avoir choisi la classe assassin. Sinon, il n'aurait jamais pu s'échapper aussi facilement. Ensuite, Yu Jun a ouvert son panneau de statut. Divine Genesis fournissait un espace de stockage à chaque détenteur de classe. C'était le moment parfait pour lui de bien étudier les notes que Yunin lui avait données. Il s'est avéré qu'une zone de sécurité était un espace spécial où les gens ne pouvaient pas se blesser entre eux. Après cela, Yu Jin a commencé à vérifier l'itinéraire de montée en niveau écrit dans les notes. Il devait l'admettre, le guide de Yunin était extrêmement détaillé et fiable. Il a donc décidé de se diriger vers le champ des moutons démoniaques à l'est et a officiellement commencé son voyage de montée en niveau. Le vaste champ ouvert était rempli de monstres de niveau 1 appelés petits moutons démoniaques. Selon le guide de Yunin, les petits moutons démoniaques étaient des monstres passifs et n'attaquaient pas en premier, mais il valait mieux rester prudent. Yu Jin avait actuellement 120 points d'attaque physique, tandis qu'un petit mouton démoniaque avait 180 PV et 0 défense physique. En d'autres termes, tant qu'il restait caché pendant 2 minutes, il pouvait en tuer un d'un seul coup. Au début, tout s'est bien passé. Yu Jun s'est appuyé sur la furtivité pour augmenter sa puissance d'attaque et s'est approché de sa cible avec succès. Ensuite, il a infligé 180 points de dégâts d'un seul coup d'épée, a tué instantanément le petit mouton démoniaque et a gagné 5 points d'expérience. Mais s'il ne comptait que sur la furtivité pour les tuer en un coup, il lui faudrait 40 bonnes minutes juste pour monter d'un niveau. S'il voulait raccourcir ce temps, le seul moyen était d'attaquer immédiatement après s'être approché discrètement. Cependant, ce ne serait pas suffisant pour tuer instantanément car le petit mouton démoniaque se retournerait et contre-attaquerait au moment où il serait touché, ne lui laissant aucune chance de l'achever. Bien qu'il puisse quand même le tuer à la fin, il perdrait inévitablement des PV dans le processus, et un assassin de niveau 1 n'avait que 200 PV. Une fois le temps de récupération inclus, sa vitesse de progression ne s'améliorerait pas vraiment. À vue de nez, s'il voulait monter en niveau rapidement, il devait d'abord découvrir quelles conditions étaient nécessaires pour déclencher l'effet de meurtre instantané du talent honorable. Les 2 petits moutons démoniaques qu'il avait tués plus tôt n'avaient pas déclenché le meurtre instantané, ce qui signifiait clairement que s'approcher furtivement n'était pas considéré comme honorable. Si s'approcher furtivement ne comptait pas, alors s'approcher par derrière ne compterait probablement pas non plus, puisque les 2 impliquaient d'attaquer pendant que la cible ne pouvait pas voir l'assassin. Après l'avoir testé, Yu Jin a confirmé qu'attaquer la tête pouvait déclencher un coup critique. Bien que ce soit suffisant pour tuer un petit mouton démoniaque instantanément, cela n'a toujours pas déclenché son talent. Un talent de rang SSS était sans aucun doute puissant, mais sa description était beaucoup trop vague. Il devait découvrir ses conditions d'activation le plus vite possible. En général, plus une personne révélait d'informations, plus elle semblait honorable. Pour tester cette hypothèse, Yu Zheng s'est tenu juste devant un petit mouton démoniaque et a dit « Je vais te tuer, petit mouton démoniaque.
Dès qu'il a fini de parler, il l'a tranché directement, infligeant de solides 120 points de dégâts, mais il a réalisé que le talent ne s'était toujours pas déclenché. En plus de ça, le coup critique ne semblait pas non plus lié à l'attaque à la tête. Sa déclaration n'était-elle toujours pas assez honorable? Avec ça en tête, Yujin a avalé une potion de PV, puis a décidé d'ajouter une présentation de lui-même, un peu comme ces tueurs psychopathes théâtraux. Il a donc officiellement déclaré son assassinat au petit mouton démoniaque. Je m'appelle Yujin, et je suis ici pour te tuer. Cette fois, il a réussi à déclencher honorable, et le petit mouton démoniaque a été tué sur le coup. Après avoir enfin compris comment activer son talent, Yujin a poussé un soupir de soulagement. Pour l'instant, la condition d'activation connue de honorable était qu'il devait se présenter et déclarer clairement sa cible d'assassinat. Est-ce que ça voulait dire qu'il devait déclarer un assassinat sur chaque petit mouton démoniaque ici, un par un? Non. Peut-être qu'il pourrait essayer de déclarer plusieurs cibles à la fois. Yujin a alors regardé autour de lui et a constaté qu'il n'y avait aucun autre détenteur de classe à proximité. Alors il a pris une profonde inspiration, puis a crié fort vers le troupeau de moutons démoniaques devant lui. Je m'appelle Yuzun, et je suis là pour tous vous tuer, petits moutons démoniaques. En regardant les petits moutons démoniaques pas très loin, marchant lentement vers lui avec des yeux innocents et ignorants, Yuzun cesse d'avancer directement. Puis avec un coup d'épée par mouton, chacun d'eux a été tué instantanément. En très peu de temps, il est passé au niveau 2. Après avoir tué le 50e petit mouton démoniaque, le niveau de Yujin a atteint le niveau 3 avec succès. Il a découvert que tant que les cibles entendaient sa déclaration et étaient assassinées par lui de manière honorable, son talent pouvait verrouiller au moins 50 cibles en même temps. Selon le guide, ce que Yuzun devait faire ensuite, c'était continuer à tuer des petits moutons démoniaques. Les petits moutons démoniaques étaient les bêtes magiques les plus basiques, seulement de niveau 1. Ils ne donnaient pas beaucoup d'expérience après avoir été tués, mais ils étaient très nombreux. Plus important encore, après avoir tué 50 petits moutons démoniaques au total, un monstre caché serait déclenché. S'il tuait ce monstre caché, il pourrait obtenir un titre spécial. La seconde suivante, un mouton démoniaque massif avec une fourrure noire de jet et d'une hauteur de près de 3 mètres est apparu à l'intérieur du cercle magique. En même temps, une notification du système a retenti. Puisque vous avez vaincu 50 bêtes magiques féroces, petits moutons démoniaques, vous avez déclenché la vengeance de la bête magique super féroce, le mouton démoniaque noir. Mouton démoniaque noir. Niveau 5. PV, 1000. Mana, 40. Attaque physique, 150. Attaque magique, 0. Défense physique, 20. Défense magique, 20. Bien que ce boss ait des statistiques très élevées, Yu prévoyait de l'utiliser pour tester à quel point son talent de rang SSS était vraiment pratique. En regardant le mouton démoniaque noir, dont la haine était à son maximum dès son apparition et qui chargeait maintenant droit sur lui, Yojin a dit calmement, mouton démoniaque noir, je m'appelle Yojin, et je suis ici pour te tuer. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Inspire l'observait déjà depuis plusieurs minutes. Ce gamin a vraiment du cran. Il vient d'offenser mon boss, et pourtant il ose encore venir hors de la ville et monter en niveau tout seul. Mais il peut vraiment tuer d'un coup les petits moutons démoniaques. Il a dû apporter un équipement de haut niveau de l'extérieur. Tant que je le tue, tout cet équipement sera à moi. Mais la seconde suivante, le Spire a été abasourdi. Qu'est ce qui se passe? Ce mouton démoniaque noir est un monstre d'élite. Être assez arrogant pour défier un monstre d'élite, c'est exactement ce qui va te faire tuer. Une fois que le monstre d'élite l'aura achevé, je ramasserai juste son équipement après. À ce moment, Yojon n'avait aucune idée qu'il était surveillé. Il était complètement concentré face au mouton démoniaque noir et avait activé honorable avec succès. Ensuite, il n'avait plus qu'à placer une seule attaque valide. Même une légère égratignure suffirait à déclencher l'effet de meurtre instantané. Cependant, au moment où le mouton démoniaque noir est apparu, il a immédiatement utilisé la charge du mouton démoniaque, fonçant droit sur Yuzun. Cette compétence infligeait 350 points de dégâts physiques à chaque cible qu'elle touchait, augmentait sa vitesse de déplacement à 200% pendant la charge, et ne pouvait pas être arrêtée. En tant qu'assassin, Yuzon avait une croissance de PV très faible. Chaque niveau n'augmentait ses PV de base que de 10%. Même s'il était maintenant niveau 3, il n'avait que 240 PV. Si la compétence du mouton démoniaque noir le frappait, il mourrait à coup sûr. Sous une telle pression de vie ou de mort, le simple fait de s'assurer d'esquiver avec succès était déjà extrêmement difficile. Et s'il devait en plus contre-attaquer tout en esquivant avec une arme courte comme une dague, c'était presque impossible. Mais ce qui a rendu Yuzeng encore plus désespéré, c'est que le mouton démoniaque noir a soudainement utilisé le piétinement. Bien que cette compétence infligeait un peu moins de dégâts, sa zone d'effet était immense. Face à une compétence comme celle-ci, oubliez la contre-attaque. Être capable de sortir de la zone de la compétence à temps serait déjà une bénédiction. Mais avant que Yujin ne puisse se mettre hors de portée, le mouton démoniaque noir avait déjà frappé le sol. Cette compétence infligeait 300 points de dégâts aux cibles dans la zone et ajoutait un effet de projection en l'air. Plus on était loin du centre de la compétence, moins on subissait de dégâts. Bien que Yuzeng n'ait pas réussi à l'esquiver complètement, il n'a été éraflé que par l'onde de choc extérieure. En ce moment, il ne lui restait que 30 PV.
Si c'était n'importe quel autre détenteur de la classe assassin avec un coéquipier guerrier en première ligne et la furtivité en soutien, rien de tout cela ne serait vraiment un problème. Mais Yujin possédait un talent de rang SSS. Si d'autres le découvraient, certaines guildes pourraient utiliser la vie de Yuning pour le forcer à se soumettre. Il était donc destiné à affronter seul chaque menace et chaque épreuve jusqu'à devenir si puissant que personne n'oserait défier son autorité. À cet instant, comme le mouton démoniaque noir avait échoué à tuer Yujin avec 2 compétences d'affilée, ses attaques étaient déjà en temps de recharge, et Yujin savait pertinemment que seul en dépassant les limites de la classe des assassins, il pourrait parfaitement libérer la puissance du talent, honorable. Il devait accomplir 2 choses. Premièrement, il devait entraîner chaque mouvement jusqu'à ce que l'esquive devienne un instinct ne nécessitant plus aucune concentration supplémentaire. Deuxièmement, il devait trouver un moyen d'améliorer sa capacité de survie afin de pouvoir encaisser les attaques qu'il ne pourrait esquiver. Après avoir tourné autour du mouton démoniaque noir pendant un moment, Yujin réussit enfin à porter une attaque valide, le tuant instantanément avec succès et obtenant le titre de « Cauchemar des moutons démoniaques ». Ce titre augmentait ses PV de 10% et ses dégâts contre les bêtes magiques de type mouton de 5%. Désormais, Yujin avait confirmé la voie qu'il devait suivre s'il voulait devenir le plus fort. La survie devait être son absolue priorité. Après tout, tant qu'il restait en vie assez longtemps pour atteindre sa cible et lui porter un coup valide, il pouvait déclencher une mort instantanée. Même si sa cible était un dieu, du moment qu'elle possédait une barre de PV, il pouvait l'anéantir. Après avoir tué le mouton démoniaque noir, celui-ci laissa également tomber un objet de grade excellent, le collier maudit du mouton démoniaque noir. Ses statistiques offraient 200 PV. Une fois équipé, ses attaques physiques et magiques seraient réduites de 50%, tandis que ses PV maximum augmenteraient de 100%. Pour Yujin, obtenir plus de PV était une véritable bénédiction. Avec ce collier, son taux de survie augmenterait de façon spectaculaire. Cependant, juste au moment où Yujin s'enthousiasmait, une dague lui transperça soudainement la poitrine. L'assaillant n'était autre que l'homme chauve qui se cachait depuis un long moment. Beau travail, mon gars. Dans ta prochaine vie, retiens cette leçon avant d'essayer de jouer les héros. Yujin le reconnut immédiatement. L'homme chauve faisait partie de ceux qui avaient cherché des ennuis aux frères et sœurs en ville. Il l'avait carrément suivi jusqu'ici. L'homme chauve afficha alors un sourire vicieux et dit, un dernier mot? Je me sens généreux aujourd'hui, alors je pourrai le transmettre pour toi. Mais Yujin déclara froidement, mon nom est Yujin, et je vais te tuer. Dès qu'il prononça ces mots, l'homme chauve éclata d'un rire dément. Qu'est-ce ce que tu racontes comme connerie? La vie d'un porteur de classe a beau être numérisée, les réactions physiques comme la perte de doigts et les saignements, ainsi que la douleur causée par les blessures, restent préservées. Ton cœur a été transpercé. Combien de force penses-tu qu'il te reste pour me tuer? Tu comptes sur quelques misérables petits dégâts de grattage? En réponse, Yujin esquissa un sourire glacial, puis bascula sa dague vers l'arrière et la planta violemment dans le corps de l'homme chauve. Le bonus de PV du collier lui avait permis de survivre à l'attaque furtive, et grâce au talent, honorable, il l'a abattu avec succès. Même dans la mort, l'homme chauve ne pouvait comprendre comment il avait été tué sur le coup en ne subissant qu'une si petite égratignure. Ce n'est qu'alors que les nerfs à vif de Yujin se relâchèrent enfin. Il avait effectivement fait preuve d'imprudence. Il ne s'était jamais attendu à ce que quelqu'un se tienne en embuscade. Heureusement, il s'était équipé du collier à temps, ce qui avait doublé ses PV et poussé cet assassin à mal évaluer la situation. Sinon, la personne qui s'était fait tuer instantanément tout à l'heure aurait bien pu être lui. Mais à en juger par ce que l'homme avait dit à propos de jouer les héros, il s'agissait très probablement d'un des hommes de main croisée en ville. Après cela, Yujin ramassa le parchemin lâché par l'homme chauve et découvrit qu'il s'agissait en fait d'un livre de compétences, Danse des lames, une compétence universelle renforçant l'aptitude au combat rapproché. Ensuite, Yujin ouvrit sa liste de contacts. Divine Genesis possédait son propre système de communication, et ses traînards s'étaient probablement ajoutés comme amis. Cela signifiait que la mort de l'assassin serait bientôt découverte. Si Yujin continuait à monter de niveau ici, ces voyous pourraient s'en prendre à lui à tout moment et l'encercler. Maintenant qu'il pouvait compter sur son talent pour tuer instantanément n'importe quelle cible, rester ici n'avait plus grand sens. Défier des monstres d'élite d'un niveau supérieur au sien, comme le mouton démoniaque noir, serait bien plus efficace pour monter de niveau. 10 minutes après que Yujin ait quitté le point d'apparition des moutons démoniaques, le groupe de traînards y arriva à son tour. L'homme aux cheveux rouges ne comprenait pas pourquoi son jeune frère s'était rendu dans un endroit aussi pourri. Un laquais à proximité expliqua précipitamment qu'il était venu là pour chercher le débutant qui avait osé s'en prendre à l'homme aux cheveux rouges. L'homme aux cheveux rouges entra instantanément dans une rage folle. Tu es en train de me dire que mon bras droit est mort aux mains de cet assassin de pacotille? Trouvez-le. Ramenez tous les membres des autres gangs pour m'aider à le chercher aussi. Je le veux mort. Pendant ce temps, Yujin avait déjà suivi l'itinéraire du guide et atteint la périphérie des ruines de Changri. Dès qu'il y mit les pieds, il aperçut une meute de chiens démoniaques gris. Ces bêtes magiques faisaient près de 2 mètres de long, leur corps était couvert d'une courte fourrure grise avec des marques démoniaques rouges sang sur leur pelage. Plus leur niveau était élevé, plus la zone couverte par les marques était grande. Cependant, ces chiens démoniaques gris combattaient actuellement un groupe de porteurs de classe. Yujin ne se précipita pas. Au lieu de cela, il observa prudemment sur le côté. Bientôt,
il repéra un chien démoniaque gris isolé, ce qui était parfait pour tester ses statistiques. Yujin leva sa dague avec détermination et se présenta. « Mon nom est Yujin, et je suis là pour te tuer. » Le chien démoniaque gris braqua immédiatement son regard sur lui. Il leva la tête en poussant un hurlement, puis bondit sur Yujin comme un éclair gris. Mais les PV de Yujin avaient déjà dépassé les 9 cents, il pouvait donc parfaitement encaisser l'attaque frontale du chien démoniaque gris. Après cela, il pouvait contre-attaquer et déclencher l'effet de mort instantanée du talent, honorable. Étant donné que ces bêtes possédaient des schémas d'attaque simples, il pouvait les esquiver avec aisance. Yujin estimait que sa limite devrait être de faire face à 12 ou 14 chiens démoniaques gris en même temps. Mais au moment même où il y pensait, il perçut soudainement une violente intention meurtrière. Yujin fut instantanément surpris. Il n'y avait clairement aucun chien démoniaque gris derrière lui à l'instant. Alors d'où sortaient ces bestioles? Pire encore, il réalisa que la meute face à lui se rapprochait également. Ce n'est qu'alors que Yujin finit par comprendre. Ce chien démoniaque gris solitaire était un appât délibérément lancé par la meute, et il était la proie qui l'avait attiré. Malgré tout, Yujin ne paniqua pas le moins du monde. Il sortit directement le livre de compétences de la danse des lames que l'homme chauve avait laissé tomber plus tôt. C'était l'occasion rêvée de tester l'effet de sa nouvelle compétence contre la meute, en faisant face à l'assaut des chiens démoniaques gris. Yujin avança au lieu de reculer, et prononça sa déclaration de mort. « Mon nom est Yujin, et je m'apprête à tous vous offrir la mort. » La seconde suivante, sa dague trancha le corps d'un chien démoniaque gris. Face à l'assaut de la meute, Yujin ne cessa de bouger et de contre-attaquer, tandis que la danse des lames rendait ses mouvements encore plus fluides. Pour l'heure, non seulement ses PV étaient extrêmement élevés, mais ses capacités d'esquive étaient tout aussi solides. Même s'il restait immobile et laissait les chiens démoniaques gris l'attaquer, il leur faudrait quand même un effort considérable pour entamer ses PV. De son côté, Yujin n'avait besoin que d'un seul coup pour les abattre avec une facilité déconcertante. Ainsi, bien que la meute fût nombreuse, il ne montra aucune crainte. En un court laps de temps, Yujin se reposa sur le talent, honorable, pour massacrer chaque chien démoniaque gris. Même en combattant 13 chiens démoniaques gris à la fois, il ne fut touché qu'une seule fois, et il monta directement au niveau 4. L'effet de la danse des lames au niveau 1 était également d'une puissance absurde, alors Yujin décida de dépenser des points de compétence pour la monter directement au niveau 4. Les chiens démoniaques gris lâchèrent également un livre de compétences, et Yujin la prit de manière décisive. Auto-guérison. Hors combat, cette compétence restaurait 5% des PV toutes les 5 minutes. Avec cette compétence, il pourrait vendre ses potions de récupération à l'avenir et utiliser cet argent pour subvenir aux besoins de sa famille. À présent, Yujin avait déjà équipé les compétences furtivité, danse des lames et auto-guérison, ne lui laissant plus qu'un seul emplacement de compétences de disponible. Alors qu'il s'apprêtait à chercher le prochain groupe de chiens démoniaques gris pour continuer à monter de niveau, il réalisa soudain qu'il était déjà entré dans le territoire du chef des chiens démoniaques. Puis, il vit un énorme chef des chiens démoniaques rouge sang, long de près de 5 mètres et incroyablement musclé, avancer vers lui en titubant. Mais Yujin remarqua vite quelque chose d'étrange. Le chef des chiens démoniaques était couvert de blessures. Sa barre de PV était déjà visible, et il lui restait moins d'un tiers de ses PV. Il semblait que d'autres personnes attaquaient actuellement ce chef des chiens démoniaques, et il n'avait même pas encore quitté le combat. Il y avait des règles même lors de la chasse aux monstres. S'interposer au milieu d'un combat contre un monstre déjà attaqué par une autre équipe n'était rien d'autre qu'une provocation. Alors Yujin avait initialement prévu de laisser passer le chef des chiens démoniaques, mais un imprévu survint soudainement. Le chef des chiens démoniaques, avec peu de PV, poussa un rugissement de colère et fonça droit sur lui. Une seule collision coûta 3 cents PV à Yujin. Son état de furtivité fut également brisé de force, le révélant complètement. Yujin n'eut donc d'autre choix que de lever sa dague, impuissant. Je te conseille de continuer à fuir pour sauver ta vie. Sinon, moi, Yujin, je te tuerai à coup sûr. Bien qu'il ait déjà activé honorable, il espérait toujours que ce boss serait raisonnable et fuirait au lieu de venir mourir. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme il l'espérait. Le chef des chiens démoniaques choisit tout de même d'attaquer Yujin. Pris au dépourvu, Yujin perdit aussitôt 450 PV supplémentaires. En ce moment, il n'avait plus que 960 PV. Il devait en finir rapidement et ne pouvait pas laisser ce monstre le frapper à nouveau. Le chien démoniaque vicieux et blessé continuait d'attaquer Yujin sans relâche. Yujin leva calmement la dague dans sa main et saisit l'opportunité de l'entailler. La seconde suivante, le corps colossal du chef des chiens démoniaques s'écrasa au sol. Juste après ça, il obtint le titre de chasseur de chiens. Cela augmentait l'attaque physique de 5%, l'attaque magique de 5%, et la défense physique et magique de 10% face aux bêtes magiques de type canin. Le chef des chiens démoniaques lâcha également une dague de chien démoniaque, bien que ce ne soit pas un objet d'excellente qualité, juste de bonne qualité. Alors que Yujin s'apprêtait à partir, il remarqua soudain 2 silhouettes familières. Il but nonchalamment une potion de PV et demanda, « C'est vous qui chassiez ce chef des chiens démoniaques ? Je ne voulais pas vous voler votre monstre. Il m'a soudainement chargé, alors je n'ai eu d'autre choix que de le tuer pour me défendre. Cet équipement là-bas, c'est ce qu'il a lâché. Vous pouvez le prendre. » Contre toute attente, le jeune homme cria soudainement avec enthousiasme. « Héros, c'est toi. Je m'appelle Sion, et voici ma petite sœur, suis. »
Sur la place, on se faisait harceler par ces rôdeurs. Tu les as éloignés et tu nous as sauvés. En entendant cela, Yujin se souvint immédiatement d'eux. Alors, c'était vous deux. Alors je suppose que je n'ai pas besoin de perdre mon temps à m'expliquer. Prenez les objets. Je m'en vais. Voyant cela, Sui rappela rapidement quelque chose à son frère à voix basse. Grand frère, il a réussi à vaincre le chef des chiens démoniaques si vite. Il doit avoir une sorte de méthode pour infliger des dégâts explosifs. Si nous arrivons à l'inviter à se joindre à nous, notre force devrait suffire à défier le serpent de roche noire. Sion trouva également que c'était logique. Alors il interpella rapidement Yujin pour qu'il reste. Héros, pouvons-nous t'inviter à faire équipe avec nous pour défier le serpent de roche noire ensemble? Yujin prit immédiatement un air pensif. Je ne suis même pas encore niveau 10. Pourquoi devrais-je défier un boss de royaume secret des novices maintenant? Sui sortit rapidement la tête et expliqua, parce que si tu veux obtenir le plus fort titre de grade maître dans le royaume secret des novices, tu dois tuer 3 boss du royaume avant d'atteindre le niveau 10. Le titre de tyran des novices a non seulement un effet puissant qui augmente toutes les statistiques de 10%, mais il est aussi indispensable pour rejoindre les 10 grandes guildes. Héros, tu as été capable de tuer un chef des chiens démoniaques avec la moitié de ses PV tout seul, ta force doit être incroyable. Comment quelqu'un d'aussi fort que toi pourrait-il rater cette chance? Bien que Yujin ne sût pas si ce qu'il disait était vrai ou faux. Il avait un talent de rang SSS et ne craignait aucun complot de leur part. Il pouvait tout aussi bien saisir cette chance pour voir la force du boss du royaume secret des novices et recueillir auprès d'eux des informations que seules des personnes de niveau supérieur connaîtraient. Avec cela en tête, Yujin accepta immédiatement. D'accord. Alors je me joins à vous et on défiera le serpent de roche noire ensemble. Après cela, Sion donna à Yujin la dague lâchée par le chef des chiens démoniaques. Cela surprit un peu Yujin. Il avait d'abord pensé qu'il complotait quelque chose, mais il semblait maintenant évident qu'il s'était fait des idées. Il avait entendu dire que l'équipement lâché par les boss des royaumes secrets des novices était très précieux. Cette fois, il pourrait d'abord en apprendre davantage sur le serpent de roche noire. Ensuite, il pourrait essayer de le vaincre en solo, accumuler une grande quantité d'équipement, et le vendre à l'extérieur pour de l'argent. Mais Yujin découvrit bientôt qu'en raison d'une limite de personnes pouvant entrer dans le repère d'un boss, un grand nombre de rôdeurs s'étaient rassemblés ici pour bloquer l'entrée et extorquer les gens. Puis, ensemble, ils traversèrent une barrière de lumière invisible et entrèrent officiellement dans le repère du serpent de roche noire. Le serpent de roche noire était un serpent de pierre massif noir et violet, long de plusieurs dizaines de mètres. Sion resta calme et expliqua rapidement, les compétences du serpent de roche noire sont simples. Ma sœur et moi pouvons nous en occuper, mais on aura peut-être besoin de ton aide quand il utilisera sa compétence furie. C'est alors qu'un sifflement perçant résonna dans le repère, et d'innombrables rochers éparpillés autour d'eux s'élevèrent soudain dans les airs. Voyant les données du boss apparaître devant eux, Yujin et Sui, confrontés à leur premier combat de boss, devinrent sérieux. Au moment où le serpent de roche noire est apparu, Yujin avait déjà trouvé un coin pour se cacher. Le bouclier d'un guerrier pouvait réduire les dégâts de 30%, et un guerrier porteur de bouclier avait au moins 3 cents de défense physique, assez pour compenser 300 dégâts physiques. Malgré cela, Sion perdit tout de même 750 PV. Si cette attaque avait touché Yujin, elle aurait infligé au moins plus de 1300 dégâts. Yujin se sentit secrètement soulagé d'être venu avec une équipe. Sinon, même s'il était venu le défier au niveau 10 avec seulement le guide de Yuning, il aurait probablement subi de lourdes pertes. Dès que le serpent de roche noire entra en combat, il utilisa immédiatement son impact frénétique. Cette compétence invoquait de nombreux rochers pour bombarder une zone précise, infligeant des dégâts magiques de zone. Les rochers tombaient vite, mais les mouvements de Yujin étaient extrêmement légers. D'un simple pas de côté, il esquiva facilement la terrifiante attaque. Il voulait d'abord agir, mais Sion lui dit de rester caché. En ce moment, le serpent de roche noire était bel et bien affaibli après avoir utilisé son impact frénétique. Cependant, s'il subissait plus de 10% de ses PV max en dégâts en moins de 10 secondes, il entrerait instantanément en mode furie, alors il devait d'abord accumuler lentement les dégâts. Une fois ses PV tombés à 20%, il serait forcé de passer en mode furie. À ce moment-là, ils attaqueraient tous ensemble et le tueraient aussi vite que possible. Après avoir écouté le plan de Sion, Yujin confirma que la compétence furie était pratiquement identique à la description du guide. Cela augmentait non seulement les dégâts des compétences, mais réduisait aussi leur temps de recharge, la rendant vraiment problématique. Mais le talent honorable de Yujin nécessitait des conditions d'activation spécifiques, et il ne voulait pas l'utiliser devant d'autres pour ne pas révéler sa faiblesse. Cela signifiait qu'il devrait enlever le collier plus tard. Sinon, avec son attaque physique réduite de 50%, il pourrait échouer à tuer le serpent de roche noire et faire rater le raid. Ce qui dérangeait Yujin, c'était que ce boss n'attaquait pas très vite. Tant qu'il réussissait à activer l'effet de mort instantanée des honorables, il pouvait totalement ignorer sa compétence furie et achever ce boss sans problème. Pendant ce temps, grâce aux informations rapportées par ces hommes, l'homme aux cheveux roux trouva l'entrée du repère du serpent de roche noire. Il parut surpris et demanda, « Vous êtes sûr que le type que je cherche est à l'intérieur? Il n'est peut-être même pas encore au niveau 6. » Inspire à proximité dit avec inquiétude, « Chef, réfléchissez bien à ça. Si nous sommes entraînés dans le combat de boss, nous ne pourrons pas partir avant qu'il ne soit tué.
L'homme aux cheveux roux entra instantanément dans une rage folle. Entrez-y, ou voulez-vous que je vous tue sur le champ? Qu'est-ce ce que vous regardez tous? Quiconque désobéit, je contacterai des gens à l'extérieur et je ferai massacrer sa famille. Sous les menaces de l'homme aux cheveux roux, les sbires n'eurent d'autre choix que de se forcer à entrer dans le repère. Puis, la voix glaciale de l'homme aux cheveux roux retentit à nouveau. Ne croyez pas que vous pourrez survivre dans cet endroit maudit sans risquer vos vies. Écoutez attentivement. Une fois que le serpent de roche noire entrera dans son état d'affaiblissement, attaquez tous avec tout ce que vous avez. Forcez-le à passer en mode berserk, laissez-le tuer ces 3 petits bâtards, et vengez mon frère. Les sbires paniquèrent immédiatement en entendant cela. Chef, si on fait ça, on va mourir ici aussi. Je ne veux pas mourir. L'homme aux cheveux roux se contenta de sourire froidement. Si vous ne m'obéissez pas, je m'assurerai que vous mourriez ici sur le champ. Le serpent de roche noire est affaibli maintenant. Dépêchez-vous d'attaquer. Frappez-le avec tout ce que vous avez. À ce moment, le frère et la sœur Bassou étaient concentrés sur le serpent de roche noire et ne remarquèrent pas l'apparition de ces personnes. Les sbires n'osaient pas désobéir à l'homme aux cheveux roux, ils ne purent donc que déchaîner leurs compétences les plus puissantes sur le serpent de roche noire. En voyant une grande quantité de dégâts apparaître au-dessus du serpent de roche noire, Soong comprit immédiatement que les choses allaient mal tourner. Dès que So Yu a vu ces rôdeurs, elle a crié « Grand frère, utilise la pierre de fuite de combat. Partons d'abord. » Dès qu'elle a dit cela, Soong a rapidement sorti une pierre, l'a jetée à Yujin et lui a dit de la prendre. Avant de disparaître, Soong n'a pas oublié de le prévenir. Le mode berserk du serpent de roche noire a un délai de 10 secondes. Utilise la pierre de fuite de combat maintenant et pars. On se retrouve dehors. Puis, un éclair de lumière blanche enveloppa le frère et la sœur, et ils disparurent sur place. Yushin ne s'attendait pas à ce que Soong soit aussi généreux. Une pierre de fuite de combat était un objet rare permettant à un porteur de classe de fuir en toute sécurité pendant un combat de boss, et chacune valait jusqu'à 50 000 pièces. Il semblait que cet ami valait la peine d'être connu. Le délai de 10 secondes passa en un instant. Le serpent de roche noire se libéra rapidement de son état d'affaiblissement et entra dans un mode berserk où sa puissance de combat explosa. Le serpent de roche noire était officiellement entré en mode berserk car Sion et Sui avaient déjà utilisé leur pierre de fuite de combat pour quitter le repère les premiers. Le serpent de roche noire a immédiatement dirigé son aggro vers les rôdeurs. Pendant ce temps, Yujin était resté camouflé tout le long. Donc le serpent de roche noire n'a pas découvert sa présence. L'homme aux cheveux roux savait clairement que Yujin se cachait encore ici. Alors il rugit, aidez le serpent de roche noire à trouver ce sale gamin d'assassin furtif. Attrapez-le. Mais la seconde suivante, une flèche fut soudainement tirée vers l'homme aux cheveux roux. Celui qui a attaqué n'était autre que le sbire qui avait fini par craquer. Maintenant, tu as aussi été entraîné dans le combat de boss. Sans pierre de fuite de combat, tu ne peux pas sortir non plus. Pendant ce temps, le serpent de roche noire avait déjà bondi au-dessus des rôdeurs. La seconde suivante, un impact de météore s'est écrasé, tuant instantanément tous les rôdeurs sur place. En voyant cela, Yujin ne put s'empêcher de sourire légèrement. On pourrait considérer ça comme le karma. Comme prévu, lorsqu'il ne restait plus qu'une seule cible sur le champ de bataille, la furtivité devenait à moitié inutile. Parce qu'il craignait d'exposer les conditions d'activation des honorables, Yuzun avait seulement fait semblant d'être un assassin ordinaire plus tôt. Mais maintenant, il n'y avait plus aucun témoin. Il n'y avait plus que lui et le serpent de roche noire, et sa vitesse ne pouvait toujours pas le blesser. Pour son propre bonheur futur et celui de sa sœur, serpent de roche noire, je suis Yuzeng, et je vais te tuer honorablement. Bien que son talent ait déjà pris effet et qu'il n'ait besoin que d'un seul coup pour le tuer instantanément, toucher le corps du serpent de roche noire n'était pas facile pour Yujun, qui n'était que niveau 5. De plus, le serpent de roche noire berserk était clairement devenu plus rapide, et l'intervalle entre ses compétences avait été grandement raccourci. Heureusement, ces personnes malveillantes avaient déjà payé le prix de leur vie. Yuzin profita de l'occasion pour ramasser tout le butin au sol, puis esquiva un autre impact frénétique lancé par le serpent de roche noire. Bientôt, il trouva enfin une ouverture pour attaquer. Cependant, juste au moment où Yuzeng porta son coup fatal, son attaque fut en réalité déviée. Il s'est avéré que pendant qu'il attaquait, le serpent de roche noire avait également utilisé un impact de météore, encaissant de force son coup d'épée. Les PV de Yu tombèrent instantanément sous la moitié. Sans le collier de malédiction du mouton démoniaque noir, ce seul coup l'aurait directement envoyé au game over. Maintenant, s'il voulait déclencher l'effet de mort instantanée, il devait d'abord infliger des dégâts valides. Yuzun se souvint d'avoir entendu d'autres porteurs de classe parler de cela. Peu importe à quel point la défense de quelqu'un était élevée, il était impossible de ne subir absolument aucun dégât. Pour ne subir aucun dégât, il faudrait soit une immunité aux dégâts physiques ou magiques, soit une sorte de mécanique spéciale. Juste au moment où Yuzun réfléchissait, le serpent de roche noire balança à nouveau son coup de fouet avec sa queue vers lui. Si le serpent de roche noire avait vraiment une immunité aux dégâts, alors il devrait utiliser immédiatement la pierre de fuite de combat pour quitter l'affrontement et le défier à nouveau après sa réinitialisation. Mais si son attaque n'avait été déviée qu'à cause d'une mécanique spéciale, alors il devait trouver la clé pour la percer. Juste après cela, Yuzun remarqua enfin quelque chose d'anormal. Sur le sommet de la tête du serpent de roche noire, il y avait en fait une écaille gris-blanc.
C'était décidément inhabituel. Le serpent tout entier était d'un noir d'encre, pourtant seule cette écaille était gris-blanc. Yuzun était certain que cet endroit devait être spécial. Si l'immunité aux dégâts du serpent de roche noire était une mécanique, alors sa faiblesse devait être cette unique écaille blanche. Yuzun savait très bien que s'il voulait frapper cette écaille maintenant, il devait affronter le serpent de roche noire de front. Au moment où le serpent de roche noire utilisa l'impact de météore et chargea vers lui, Yuzun sut que sa seule chance était arrivée. Juste au moment où le serpent de roche noire était sur le point de s'écraser sur lui, Yuzun bondit soudainement et ajusta son corps en plein vol. Puis, à l'instant où il retomba, il saisit le bon moment et planta sa dague dans cette écaille blanche. Alors qu'un nombre de dégâts rouges sans s'élever au-dessus de la tête du serpent de roche noire, le serpent massif laissa échapper un cri lugubre. À la fin, le serpent de roche noire s'effondra en d'innombrables pierres, tombant lentement au sol pour former un tas de décombres en forme de cône. Alors que l'animation de mort du boss se terminait, félicitations. Vous avez fait preuve d'une puissance écrasante et vaincu la bête magique brutale, le serpent de roche noire. Expérience de niveau augmentée de 2000. Félicitations. Votre niveau est passé à niveau 7. Félicitations. Vous avez rempli les conditions et obtenu le titre bleu, chasseur de serpents. Effet de chasseur de serpents, attaque physique plus 15%. Lorsque Yujin vit l'équipement lâché par le boss, il ne put s'empêcher de prendre une vive inspiration. C'était l'armure de plaque en pierre du serpent noir. Niveau d'équipement, niveau 10. Rang, maître. PV plus 4 cents. Défense physique plus 60. Défense magique plus 60. Effet d'équipement 1, plaque de pierre. En subissant des attaques physiques, réduit temporairement la défense magique de 50% et ajoute la valeur réduite à la défense physique. Effet d'équipement numéro 2, rebond de vie. Lorsque les PV tombent en dessous de 20%, restaure immédiatement 30% de vos PV maximum. Cet effet ne peut se déclencher qu'une seule fois par combat. Malheureusement, cet équipement était de niveau 10, et le joueur devait atteindre ce niveau requis avant de pouvoir s'en équiper. Sinon, Yujin l'aurait enfilé sans la moindre hésitation. Après cela, il quitta lentement l'antre et commença à vérifier le reste du butin. Mais ses coéquipiers n'en savaient strictement rien. Ils pensaient qu'il avait été entraîné dans la bataille et n'avait pas eu le temps d'utiliser la pierre de fuite. Sion, qui s'était déjà échappé de l'antre, était rongé par les regrets. S'il n'avait pas provoqué ces racailles, rien de tout cela ne serait arrivé. Après avoir longuement attendu, Sui finit elle aussi par avoir la certitude que Yujin n'avait pas eu le temps de s'échapper. Elle demanda donc s'il devait continuer à l'attendre. Les yeux de Sion étaient déjà emplis de rage. Il devait attendre que le combat contre le boss se termine. Si ces ordures saines sortaient vivantes, il vengerait Yujin. À cet instant, une lueur bleue apparut soudainement à l'entrée de l'antre. Sion savait que le combat à l'intérieur était terminé, et que ses voyous allaient bientôt sortir. Mais la silhouette qui s'avançait depuis les profondeurs de l'antre était en réalité leur coéquipier. En voyant à quel point ils avaient l'air nerveux, Yujin leur sourit pour les saluer. Sion et Sui ne s'attendaient pas du tout à ce que Yujin Sen sorte vivant. Yujin ne s'éternisa pas en explication. Il dit simplement que le boss enragé avait été un peu difficile à gérer, et que cela lui avait pris plus de temps que prévu. Quant aux racailles, ils avaient tous été massacrés après que le serpent de roche noire soit entré dans une rage folle. Puis Yujin sortit l'équipement de prêtre lâché par le serpent, prévoyant de l'échanger avec Sion contre des guides de guide exclusifs sur les deux autres boss. Tous les trois discutèrent longuement à l'entrée de l'antre. Yujin trouva que c'était des gens bien, alors ils s'ajoutèrent mutuellement en amis. Cependant, son talent ne devait pas être exposé. Il choisit donc finalement de se séparer d'eux. Au fil de leur discussion, Yujin apprit que les frères et sœurs étaient les enfants du chef de la Société du Dragon Rouge. Après avoir appris que Yujin voulait affronter seul les deux autres boss, ils finirent par lui fournir des guides détaillés, réservés aux initiés de leur guilde. Pourtant, ces guides étaient si complets qu'après les avoir lus, Yujin eut l'impression qu'il ne restait presque plus de défis à relever. Mais tant qu'il pouvait rentrer plus tôt dans le monde réel et rassurer sa sœur Yuning, les défis importaient peu. Yujin apprit également de Sion que la plupart des guildes repéraient à l'avance les nouveaux venus prometteurs. Avant que ces recrues n'entrent dans le royaume secret pour débutants, les guildes leur préparaient de l'or, ainsi que des équipements et objets adaptés à leur niveau. Maintenant que les racailles qui s'en prenaient à Yujin étaient tous morts dans l'antre du serpent, il était temps pour lui de retourner en ville améliorer son équipement et ses compétences. Yujin se rendit immédiatement dans le quartier marchand de la Cité des Cendres, et installa d'abord un stand pour vendre ce qu'il y avait dans son sac à dos. Puis il trouva un forgeron pour réparer et améliorer son équipement actuel. Bien que le serpent de roche noire ait laissé tomber de nombreux objets, la plupart nécessitaient le niveau 10 pour être utilisés. Pourtant, après avoir fait le tour de la ville, Yujin parvint à se constituer un ensemble plutôt correct. Grâce à son talent honorable, Yujin n'avait pas vraiment besoin de statistiques d'attaque. Pour son arme, il choisit donc la lame de croc de vent, qui augmentait sa vitesse d'attaque et le rendrait plus redoutable au combat. Pour ce qui est de l'armure, Yujin acheta la bénédiction du dragon occidental, qui augmentait ses PV. Cet équipement possédait également un effet spécial lui octroyant un bouclier équivalent à 20% de ses PV maximum. Associé au collier maudit, ses PV étaient déjà bien supérieurs à ceux des autres joueurs. Plus ses PV étaient élevés, plus le bouclier généré par cet équipement était résistant. Ces deux équipements formaient une alliance absolument parfaite.
Avec Honorable, la furtivité ne lui servait plus à grand chose. Il la remplaça donc par Vide pour accroître encore plus ses chances de survie. Et pour se déplacer plus vite et terminer ce royaume au plus vite, il apprit aussi une nouvelle compétence, pas rapide. Yujin prépara aussi toutes sortes de potions indispensables pour affronter la tortue démon hydrofuge. Désormais fin prêt, il pouvait abattre le rhinocéros démon de flammes écarlates et la tortue démon hydrofuge d'une seule traite. Mais Yujin ne s'attendait pas à ce qu'une longue file d'attente se soit déjà formée devant l'antre du rhinocéros démon de flammes écarlates. Il devait maintenant trouver un moyen de l'affronter plus tôt que prévu. Soudain, un joueur le prit pour quelqu'un cherchant un groupe et lui demanda s'il voulait se joindre à eux pour le raid. Mais en voyant la classe de Yujin, cette personne détourna précipitamment le regard. Suite à ces explications, Yujin comprit enfin que les assassins n'étaient pas très appréciés dans les groupes affrontant ce boss. C'était parce que le rhinocéros était un boss magique, et que l'environnement du combat drainait continuellement les PV, rendant les assassins ordinaires pratiquement inutiles. Mais pour Yujin, c'était en réalité une véritable aubaine. Il avait toujours trouvé qu'utiliser Honorable devant les autres était extrêmement gênant, et cela leur permettrait de découvrir facilement ses conditions d'activation pour le cibler. Mais s'il se faisait passer pour un assassin atteint du syndrome Shunibyo, alors se présenter, annoncer son meurtre et s'approcher ouvertement ne paraîtrait plus suspect du tout. En fait, cela semblerait tout à fait naturel. Avec tout ce monde autour de lui, c'était la meilleure occasion pour Yujin de forger son image d'assassin Shunibyo. De plus, les gens normaux évitent instinctivement un Shunibyo et refusent de se disputer avec lui. C'était tout simplement le moyen idéal de faire d'une pierre deux coups. Alors Yujin leva la jambe et flanqua un coup de pied direct à ce passant. Puis il déclara avec arrogance, « Tu crois que je peux vaincre le rhinocéros démon de flammes écarlates tout seul ?» En voyant cela, tous ceux qui l'entouraient le prirent pour un malade mental. À ce stade, Yujin ne pouvait que serrer les dents et continuer à jouer son rôle, affirmant avec audace que même sans équipe, il vaincrait le rhinocéros. Face à un tel cas de Shunibyo, les passants s'écartèrent instinctivement et lui cédèrent le passage. Après tout, depuis l'arrivée de Divine Genesis, cela faisait un bail qu'il n'avait pas vu un gamin aussi surexcité. Mais tout le monde pensait que défier seul le rhinocéros démon de flammes écarlates relevait du pur suicide. Même si Yujin avait dû surjouer la comédie, ça en valait largement la peine. Après tout, il avait réussi à pénétrer dans l'antre du boss. Bientôt, le véritable corps du rhinocéros démon de flammes écarlates apparut devant lui. Yujin leva sa dague, traçant un magnifique arc de cercle dans les airs tandis que la lame pointait directement sur le monstre. Puis il déclara, en détachant bien chaque mot, « Mon nom est Yujin, et aujourd'hui, je suis là pour te tuer. » Au moment où les flammes balayèrent sa direction, la silhouette de Yujin devint illusoire. Puis, sans esquiver ni reculer, il s'engouffra droit dans l'océan de feu. La seconde suivante, une traînée de sang éclot sur le corps massif du rhinocéros démon. Comparé à son corps de plusieurs dizaines de mètres de long, cette traînée de sang paraissait presque insignifiante. Pourtant, cette entaille insignifiante vida instantanément son épaisse jauge de PV. Le corps du rhinocéros démon s'effondra lourdement et sombra lentement dans la lave rougeoyante. Bien que le combat se soit bien déroulé, ce boss était un véritable fléau pour la classe des assassins. En cette simple fraction de seconde d'affrontement, les PV de Yujin avaient été réduits de plus de moitié par les flammes. L'expérience gagnée lors du combat propulsa directement Yujin au niveau 8, et il obtint le titre bleu de guerrier des flammes en fusion. Malheureusement, la majeure partie de l'équipement lâché par le monstre était destiné aux classes magiques, Yujin n'avait donc aucune utilité. Ensuite, Yujin prévoyait de défier le dernier boss du royaume secret, la tortue démon hydrofuge. Bien que la tortue démon hydrofuge possède de très puissants contrôles de foule pouvant ralentir et même lier ses cibles, ce qui en fait un cauchemar pour les classes de mêlée. Yujin réussit tout de même à l'atteindre après avoir employé toutes les méthodes à sa disposition. Ce qui lui restait à faire, c'était d'affronter ces trois boss en boucle, d'atteindre rapidement le niveau 10, puis de retourner dans le monde réel. Mais Yujin ne s'attendait pas à avoir accidentellement rempli une condition cachée. La récompense secrète était une lettre d'invitation pour l'épreuve du néant. Yujin ignorait de quoi il retournait, mais visiblement, seuls les joueurs ayant terrassé les trois boss du royaume secret en solo remplissaient cette condition. Le guide ne faisait aucune mention de cette épreuve du néant, alors Yujin devina qu'elle devait renfermer des récompenses d'objets ultra rares. Il décida donc de monter d'abord au niveau 10, avant d'aller découvrir ce qui se cachait dans cette épreuve du néant. Comme Yujin affrontait souvent les boss en solitaire, il attira peu à peu l'attention de certains joueurs en ville. Mais la plupart d'entre eux pensaient qu'il n'était qu'un assassin atteint d'un stade terminal de Shunibyo. Après avoir affronté les boss à de multiples reprises, Yujin atteignit enfin le niveau 10 et devint officiellement un détenteur de classe. La fonction d'évaluation des créatures du royaume secret lui devint également accessible. Cependant, Yujin ne comptait pas quitter le royaume secret de sitôt. Il prévoyait de retourner d'abord dans la cité principale pour achever ses préparatifs avant de s'engager dans l'épreuve du néant. Yujin déambula dans le quartier marchand et y vendit l'équipement dont il n'avait plus besoin. En même temps, il cesse d'acheter pas mal d'équipements de grade maître. Avec son titre boostant toutes ses statistiques et son armure de grade maître, sa capacité de survie était désormais à son maximum. Quant aux compétences, Yujin a amélioré danse de l'épée et vide pour réduire sa marge d'erreur lors des assauts.
Il a aussi remplacé auto-guérison par invisibilité pour affronter les monstres dotés de mécaniques d'invincibilité en mode berserk. Maintenant, que ce soit pour les compétences ou l'équipement, Yujin avait tout ajusté de manière optimale. Il était temps d'affronter l'épreuve du néant. Ce qui a surpris Yujin, c'est que ce royaume secret était en fait un donjon à plusieurs niveaux. Le premier à apparaître fut un archer avec un corps semblable à celui d'un humain. Même si ce monstre était presque aussi puissant que les 3 boss principaux. Mais Yujin ne l'a pas pris au sérieux. Il a émis avec détermination une déclaration d'assassinat contre lui. Puis, il a activé l'effet de sa dague, augmentant son agilité et sa vitesse de déplacement. La seconde suivante, il cesse de déplacer telle une ombre. Si vite que même sa silhouette est devenue légèrement floue. Soudain, le son de quelque chose fendant l'air a retenti. C'était une flèche tirée par l'archer ORC. Sous l'effet de danse de l'épée, le corps de Yujin a réagi instantanément et l'a bloqué directement. Au même moment, la dague dans sa main a violemment poignardé l'abdomen de son adversaire, le tuant sans difficulté. Pour cette élimination, la compétence danse de l'épée de niveau 2 a clairement joué un rôle énorme. La fluidité de ses mouvements au combat donnait l'impression qu'il s'était entraîné pendant plus de 10 ans. Après cela, Yujin a choisi de poursuivre l'épreuve. Mais cette fois, 2 monstres sont apparus. C'était un guerrier ORC diabolisé et un mage ORC diabolisé. Yujin cesse d'avancer, se mouvant tel un guépard agile alors qu'il fonçait droit sur le mage ORC tenant le bâton et émettait sa déclaration d'assassinat. Contre toute attente, le mage ORC a utilisé le sort de gel avant qu'il ne puisse l'atteindre. Heureusement, Yujin avait préparé à l'avance une grande quantité de potions anti-CC avant que le guerrier ORC ne puisse lancer son attaque. Il a réussi à se libérer de l'effet de gel. S'il n'avait pas préparé autant de potions spécifiques à l'avance, il aurait probablement été arrêté net ici. Voyant que le mage ORC voulait répéter le même stratagème, Yujin a activé de manière décisive l'effet de son équipement, Cage. Cet effet d'équipement pouvait immobiliser les monstres de niveau inférieur à 20 pendant une seconde. Ensuite, Yujin a décidé de s'occuper d'abord du guerrier ORC. Avec sa vitesse améliorée, il a facilement esquivé l'attaque du guerrier ORC, puis l'a tué instantanément d'un seul coup. Bien que Yujin ait réussi à tuer le guerrier ORC, l'effet de contrôle de la cage s'était déjà dissipé. Après tout, cette compétence ne contrôlait la cible que pendant une seconde, elle n'était donc pas très fiable lors des combats prolongés. Yujin a immédiatement activé l'âme de l'ombre et pas rapide. Il ne pouvait pas laisser au mage une autre occasion d'incanter. Après s'être rapidement rapproché du mage ORC, Yujin l'a abattu d'un seul coup d'épée. En se basant sur le schéma des 2 premiers étages, Yujin a deviné que de plus en plus d'or diabolisé allait apparaître par la suite. Il pourrait même y avoir une escouade de combat complète incluant toutes les classes, mais il n'avait pas peur. Yujin a résolument choisi de poursuivre le défi. Dans les 4 premiers étages, Yujin a rencontré des archers, des guerriers, des assassins et des mages orques diabolisés. Au 5e étage, un prêtre ORC tenant un tome de prêtre s'est ajouté. Même s'il a dû mener une bataille féroce, Yujin a tout de même relevé le défi avec succès. Mais jusqu'à présent, les récompenses accumulées n'étaient qu'une pièce d'équipement de grade maître de niveau 5, 15 000 points d'expérience et 150 pierres d'amélioration d'équipement. Yujin n'avait aucune intention de s'arrêter là, alors il a directement choisi d'entrer au 6e étage. À présent, il pouvait déjà confirmer que les 5 derniers étages étaient une répétition des 5 premiers. La seule différence était que tous les monstres ordinaires étaient devenus des monstres d'élite. Bientôt, Yujin a franchi avec succès le 10e étage. Au total, il a obtenu une récompense d'équipement de grade maître de niveau 5, une de niveau 10, et la somme stupéfiante de 550 pierres d'amélioration d'équipement. Yujin se rappelait que les pierres d'amélioration d'équipement étaient des consommables, et que chacune valait pas moins de 20 000 ATI. En d'autres termes, s'il quittait le donjon maintenant, il deviendrait instantanément multimillionnaire. Mais il ne s'en contentait pas. Après tout, tant qu'il deviendrait plus fort, sa vitesse pour gagner de l'argent à l'avenir ne ferait que s'accélérer. Yujin a donc décidé de tester ses limites ici. Il a directement choisi de défier le commandant ORC diabolisé au 11e étage. Ce qui est apparu devant lui était le commandant ORC diabolisé siégeant sur un trône. Il était au niveau 20, possédait 2 puissantes compétences d'attaque de zone, et une fois ses PV tombés sous la barre des 50%, il invoquerait immédiatement 10 orques diabolisés et 5 orques d'élite pour l'assister au combat. Bien que les statistiques et les compétences de ce commandant soient pratiquement absurdes, Yujin restait plein de confiance. Tant qu'il ne disposait pas d'une mécanique d'invincibilité, comme le serpent de roche noire berserk, il n'avait rien à craindre. La seconde suivante, Yujin a frappé le sol d'un coup de pied ferme, a chargé droit vers le commandant ORC diabolisé et a émis sa déclaration d'assassinat. Tant qu'il pouvait porter un coup avant que l'adversaire ne libère sa compétence, il pouvait le tuer instantanément. Mais contre toute attente, l'arme du commandant ORC s'est abattue avant même qu'il ne puisse l'atteindre. Heureusement, Yujin a activé à temps ses 2 compétences d'augmentation de vitesse. Même ainsi, la vitesse qui émanait du corps massif du commandant ORC l'a tout de même choqué. Alors qu'un son profond résonnait dans le hall, des mots rouges sont soudainement apparus sous les pieds de Yujin. Yujin a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse esquiver cette attaque. Heureusement, il avait déjà fait passer vide au niveau 2, ce qui lui permettait de réduire les dégâts qu'il subissait de 50%. Alors que le chiffre des dégâts s'affichait,
les PV de Yujin ont instantanément chuté à un niveau critique. Sans sa compétence vide de niveau 2, il aurait probablement été tué sur le coup. Même si le commandant ORC avait l'air gigantesque, s'en approcher était extrêmement difficile. Yujin a d'abord bu une potion de soin puisqu'il ne pouvait pas s'approcher de force. Il a dû utiliser un autre de ses atouts, l'âme de l'ombre et pas rapide activée simultanément, octroyant à la vitesse de Yujin une accélération phénoménale. Il a facilement esquivé l'attaque du commandant ORC, puis s'est précipité droit vers le trône. Cet atout avait été préparé à l'origine pour faire face au monstre doté de mécanique d'invincibilité. Maintenant qu'il ne pouvait plus s'approcher du corps du commandant ORC, cette compétence était parfaite pour la situation. Yujin a pointé sa dague directement vers le trône du commandant ORC et a activé invisibilité. À ce moment-là, Yujin était absolument certain que dépenser 100 000 pour acheter cette compétence avait été la bonne décision. La seconde suivante, sa dague s'est enfoncée droit dans le trône du commandant ORC diabolisé. Le corps du commandant ORC s'est mis à trembler violemment, et les marques démoniaques sur son corps se sont retirées comme la marée. La récompense pour cette élimination était extrêmement généreuse. Il a obtenu 3 pièces d'équipement de grade épique de niveau 15 au choix, 100 pierres d'amélioration d'équipement, 10 pierres de montée en niveau d'équipement, un porte-bonheur et le titre des apôtres du néant qui lui permettait de choisir 3 statistiques à augmenter de 20%. Yujin n'a pas hésité un seul instant et a continué en défiant l'étage suivant. Mais cette fois, aucun monstre n'est sorti de lui-même. La seconde suivante, un son strident a déchiré l'air alors qu'une flèche fusait droit vers la tête de Yujin. Avec l'aide de danse de l'épée, il a esquivé rapidement et la flèche l'a frôlé de justesse. Au moment où il a clairement vu la flèche, une lueur de surprise a traversé les yeux de Yujin. Le monstre du 12e étage était en fait un archer elfe diabolisé. À part ses longues oreilles pointues qui le distinguaient des humains, son apparence était presque identique à celle d'un humain. Pourtant, ses PV s'élevaient à 100 000. Cependant, Yujin ne s'est pas soucié de ses statistiques et a directement émis sa déclaration d'assassinat, mais l'archer elfe diabolisé a aussitôt utilisé tir rapide. Heureusement, Yujin avait déjà préparé une contre-mesure et vide s'est activé instantanément. Bien que la pluie de flèches semblât terrifiante, sous la protection de ses compétences et de son équipement, les attaques de l'archer elfe étaient quelque chose que Yujin pouvait complètement ignorer. Même si l'archer elfe diabolisé avait 100 000 PV, il a tout de même été tué instantanément par sa frappe. Juste après cela, Yujin a remarqué qu'un des trous sur le cadre de la porte s'était illuminé. Il y avait 10 trous sur le cadre de la porte au total, ce qui signifiait qu'il devait encore tuer 9 autres elfes diabolisés. Mais selon le schéma de l'épreuve du néant, Yujin a deviné que cette manche devait correspondre aux 10 étages précédents des orques diabolisés. Comme il s'y attendait, l'étage suivant a fait apparaître un guerrier elfe diabolisé ainsi qu'un assassin elfe diabolisé doué pour les attaques furtives. Yujin a rapidement activé vide pour éviter d'être tué instantanément. En même temps, il a émis une déclaration d'assassinat envers les 2 elfes. Bien que cette combinaison d'ennemis fût problématique, Yujin s'y était déjà préparé. Il sortit directement de l'huile de feu et de la salive de rhinocéros démoniaque de son sac à dos, puis activa l'âme de l'ombre et pas vif avant de charger le guerrier elfe. Mais Yuzun ne choisit pas de l'affronter de front. Au lieu de cela, il se servit de son élan avec agilité pour bondir dans les airs. Il tournoya en plein vol et tua le guerrier elfe sur le coup. Au même instant, Yujin lança la potion qu'il avait préparée à l'avance. Les flammes déclenchées par le mélange d'huile de feu et de salive de rhinocéros démoniaque brisèrent instantanément l'effet de furtivité de l'assassin elfe. Yujun découvrit également que les dégâts indirects causés par des objets tels que les potions ne pouvaient pas déclencher l'effet de mort instantanée. Seuls les dégâts directs infligés par sa propre arme pouvaient déclencher l'effet de mort instantanée. Sans la moindre hésitation, Yujun poursuivit vers l'étage suivant. Il voulait voir combien d'étages comptait ce royaume secret et combien de récompenses il pourrait obtenir au final. Après avoir combattu sans relâche, Yuzun arriva enfin au 22e étage. L'interface indiquait qu'il était sur le point d'affronter un commandant elfe démoniaque d'une puissance inouïe. La lumière éclatante qui l'entourait éblouit légèrement Yuzun, qui s'était déjà habitué à l'environnement lugubre de l'épreuve du néant. Il leva la tête avec surprise et observa l'être assis sur le trône, au point culminant de la salle. Yuzun demanda prudemment, « Peux-tu communiquer avec moi ?» Une légère lueur traversa le regard de l'elfe. « Communiquer ? Dans un sens, tu es le 2e humain à atteindre cet endroit après toutes ces années. Quand le dernier humain est venu ici, je pouvais encore discuter un moment avec lui. Mais à présent, après seulement quelques mots, je crains de ne plus pouvoir me retenir. Dans un instant, je vais devoir te demander de me libérer. Puisque tu as réussi à arriver jusqu'ici, ton talent doit être puissant. Alors continue d'essayer. » La voix de l'elfe s'arrêta brusquement. Il se figea tel une statue de pierre, tandis que des marques démoniaques rampaient à toute vitesse sur son corps et son visage. Lorsqu'il rouvrit ses yeux fermement clos, ils étaient devenus d'une noirceur insondable. Commandant elfe démoniaque, niveau 20, PV 400 000. Compétence, malédiction de mort. Sélectionne une cible et lui inflige instantanément des dégâts bruts équivalents à 90% de ses PV actuels. Compétence, inhumation. Sélectionne une cible et lui inflige instantanément des dégâts bruts équivalents à 20% de ses PV manquants. Effet passif. Lorsque les PV tombent sous les 50%, la défense physique et la défense magique augmentent immédiatement de 100%. Il fut jadis le commandant suprême de la race elfe,
mais il avait désormais perdu la raison pour devenir un monstre gardien. Yuzun jeta un simple coup d'œil à sa fenêtre de statue, mais sentit un frisson lui glacer le sang jusqu'au sommet du crâne. Mais ce qui le troublait encore plus, c'était que cet elfe était manifestement capable de communiquer avec lui gentiment un instant plus tôt. Comment avait-il pu se transformer en monstre gardien la seconde d'après? Que tentait d'insinuer ce jeu? Le commandant elfe démoniaque leva brusquement une main et pointa Yuzun du doigt. Juste après cela, un crâne noir apparut flottant au-dessus de la tête de Yuzun. La malédiction de mort s'abattit sans pitié, infligeant instantanément des dégâts bruts équivalents à 90% des PV actuels de la cible. Heureusement, Yuzun activa néant à temps. Sinon, il n'aurait peut-être pas survécu assez longtemps pour faire face à la compétence suivante. En voyant le commandant elfe démoniaque joindre les mains devant son torse pour amorcer le lancement d'une autre compétence, Yuzun serra les dents. L'adversaire devrait sûrement utiliser Inhumation à présent. Avec ses PV actuels, il pourrait survivre à cette attaque. Mais Néant était déjà en phase de récupération, il devait donc tuer le commandant elfe démoniaque avant qu'il n'utilise à nouveau la malédiction de mort. Yujin frappa violemment le sol du pied et fonça droit sur le commandant elfe démoniaque. Il n'était plus qu'à quelques pas de l'atteindre. La seconde suivante, un son grave résonna dans la salle, et des mots rouges apparurent à nouveau au-dessus de la tête de Yujin. Comme il s'y attendait, il était toujours en vie. Pendant ce temps, Yujun s'était déjà rué devant le commandant elfe démoniaque, et sa dague s'enfonça violemment dans la poitrine de son adversaire. Un texte rouge sang apparut au-dessus de sa tête. Le corps du commandant elfe démoniaque trembla violemment, les marques démoniaques se retirèrent telle une marée descendante, et la lucidité revint dans ses yeux. L'elfe lutta pour prononcer ses ultimes paroles. Félicitations pour m'avoir vaincu, un esprit de roi déchu. Après avoir enduré des millions d'années de tourments, je suis enfin libre. Yuzeng resta silencieux devant le trône. Cette scène était extrêmement similaire à ce qui s'était passé avec le serpent de roche noire. Pourrait-il y avoir une intrigue cachée derrière tout ça? Mais personne ne pouvait répondre à sa question. Il ne pouvait que supposer qu'il s'agissait probablement de Divine Genesis essayant de lui transmettre une sorte d'avertissement. Il devait travailler dur pour devenir plus fort, ou quelque chose de terrible allait se produire. Après avoir terminé cet étage, Yuzong obtint 3 pièces d'équipement de grade épique, 500 pierres d'amélioration, 50 pierres d'évolution, 5 porte-bonheur et une invitation aux abysses du néant. Parallèlement, il obtint le titre rouge de Seigneur de guerre du néant qui lui permettait de choisir une statistique et de l'augmenter de 50%. Cette fois, le donjon n'afficha plus d'options pour passer à l'étage suivant, Yuzun n'eut donc d'autre choix que de partir. Après avoir cumulé les récompenses de 22 étages, Yuzun atteignit enfin le moment de tout ouvrir. Après avoir traversé tant d'épreuves, son vœu allait enfin se réaliser. L'expérience accumulée sur 22 étages était extrêmement généreuse. Avec plus de 200 000 points d'expérience, Yuzun passa directement au niveau 16. Quant à l'équipement épique de son choix, avant qu'il ne confirme ses sélections, chaque objet n'était qu'une masse de lumière pourpre. Ce n'est qu'une fois que Yujin prendrait sa décision que la forme correspondante apparaîtrait. Vint d'abord le choix de l'arme. Puisqu'il ne pouvait choisir que parmi les armes de sa propre classe, Yujin sélectionna directement les dagues. Mais à sa grande surprise, une immense quantité de descriptions de statistiques de dagues apparut instantanément devant lui. Il semblait qu'il allait devoir passer pas mal de temps à choisir cette fois-ci. Pendant ce temps, dans le monde réel, Yuning travaillait à la supérette. Mais au fond d'elle-même, elle était toujours inquiète pour la sécurité de son frère, Y.O. Jun. Contre toute attente, à ce moment précis, la porte de la supérette s'ouvrit brusquement. Y.O. Jun se gratta la tête avec un peu de gêne et dit « Ai-je été un peu trop long ?» Il s'avérait que Yuzeng avait réussi à l'épreuve du néant en toute sécurité et quitté le royaume secret des débutants avec succès. Afin d'éviter que d'autres ne découvrent la vérité derrière Honorable, il choisit de dissimuler son identité dans le classement des talents. Bien que cela implique de renoncer à une certaine gloire et à de belles opportunités, c'était un sacrifice nécessaire pour sa propre sécurité et celle de Yuning. Après cela, Yu se rendit à la salle des ventes officielles du hall de Divine Genesis. Même si la commission y atteignait les 40%, cela restait le moyen le plus sûr de vendre rapidement une grande quantité d'objets. Après avoir vendu les objets dont il n'avait aucune utilité, le solde du compte de Yujin atteignit un montant qu'il n'avait jamais osé imaginer auparavant. Il pouvait enfin s'acheter tout ce qu'il désirait sans se soucier du prix. Cela fit soupirer Yujin d'émotion. Il n'avait terminé que le royaume secret des débutants, et pourtant, sa vie autrefois si difficile avait déjà complètement basculé. S'il pouvait continuer à devenir plus fort, alors peut-être pourrait-il vraiment offrir à sa petite sœur une vie de princesse. Après une vague de dépenses frénétiques, le frère et la sœur prirent enfin un taxi pour rentrer chez eux. Yujun remarqua que sa sœur n'avait probablement pas bien dormi ces derniers jours, car elle s'endormit dès qu'elle monta dans la voiture. N'ayant pas d'autre choix, il porta Yuning sur son dos pour la ramener à la maison, puis l'aborda doucement pour qu'elle dorme en paix. Pendant ce temps, dans le bureau du président de la guilde du Pégase de la Sainte-Loi, à la tour Tianma, un subordonné faisait nerveusement son rapport. Étant donné que la cible a caché les informations sur son identité, nous n'avons toujours pas d'autres nouvelles pour le moment. Mais le président Longzhan esquissa un doux sourire. N'aie pas peur. Je ne te ferai aucun mal. Je me demande simplement, est-ce vraiment si difficile d'enquêter sur quelqu'un qui a caché son identité? Après avoir dit cela,
Longzan lança nonchalamment une boule de feu. Cette flamme s'appelait le chant de douleur. Elle pouvait lier un esprit tourmenteur à la cible, lui infligeant une torture atroce pendant 30 secondes. Après cela, Longzan ordonna à l'équipe de nettoyage de s'occuper des déchets dans son bureau. S'il était si agité, c'est parce qu'un tout nouveau talent de rang SSS était apparu dans le classement et s'était hissé directement dans le top 5, sans qu'il puisse découvrir l'identité de son détenteur. La dernière fois qu'une telle chose s'était produite, c'était lorsque Zuge, le chef du hall de la jeunesse divine, venait tout juste de devenir un détenteur de classe. Mais pourquoi une personne aussi puissante choisirait-elle de se cacher dans l'ombre? Tout le monde savait qu'après avoir terminé le royaume secret des débutants, Zuge était entré dans le classement des talents à la 43e place et avait révélé son identité. C'est ainsi qu'il avait rassemblé d'innombrables génies et fondé le hall de la jeunesse divine. Longzan ne croyait pas que quiconque renoncerait volontairement à une telle opportunité tombée du ciel. À moins que le talent de cette personne n'ait un défaut majeur impossible à cacher, et qu'une fois découvert par les autres, il ne devienne complètement inutile. Tant que Longzan pourrait garder cette personne fermement entre ses griffes, sa guilde du Pégase de la loi sacrée pourrait devenir le second hall de la jeunesse divine, voire le surpasser. Quel pion parfait! Et maintenant, la première étape consistait à trouver ce pion. Longzan se souvint qu'à l'époque, Zuge était entré dans un royaume secret caché appelé l'épreuve du néant et y avait obtenu un équipement de grade maître de niveau 5. À part lui, plus personne n'avait revu d'équipement de grade maître de niveau 5. Avec un plan en tête, Longzan donna immédiatement un ordre et dit à ses hommes de poster un message sur le forum des détenteurs de classe. Il dirait que quelqu'un était prêt à acheter des équipements de grade maître de niveau 5 pour 100 millions l'unité. Si quelqu'un voulait en vendre, il devait le contacter immédiatement. L'hameçon était lancé, et l'appât était suffisamment généreux. Il ne lui restait plus qu'à attendre que le poisson morde à l'hameçon. Pendant ce temps, la petite sœur de Yujin, Yuning, le réveillait à 6 heures tous les matins. Elle lui préparait aussi son petit déjeuner à l'avance. Ensuite, elle se dépêchait de sortir pour prendre le bus pour l'école. Yujin s'était depuis longtemps habitué à cette vie. Car lorsque Yuning et lui étaient encore très jeunes, leurs parents étaient décédés, morts durant l'ère chaotique de l'apparition des premiers détenteurs de classe. Pour subvenir aux besoins de la famille, Yujin avait autrefois cumulé 3 petits boulots en même temps, et Yuning allait aussi travailler dans une épicerie tous les jours après l'école. Mais maintenant que Yujin était devenu un détenteur de classe, rien de ce passé ne devait rester tel quel. La première chose que Yujin désirait, c'était de déménager, car leur maison actuelle était beaucoup trop éloignée de l'école de Yuning, la forçant à se lever 2 heures plus tôt chaque jour. Mais Yujin ne s'attendait pas à ce que les prix de l'immobilier ici atteignent le million par mètre carré. Même après avoir risqué sa vie et travaillé si dur, il ne pourrait probablement se payer qu'un salon. Pourtant, pour la santé de Yuning, Yujin n'avait pas l'intention de renoncer à acheter une maison. Il lui restait les 3 récompenses d'équipement de grade épique de son choix issu de l'épreuve du néant, et l'équipement de grade maître restant pouvait aussi être vendu. Cette fois, Yujin prévoyait de trouver quelqu'un sur le forum pour une transaction privée. Sans les 40% de commission du hall de la jeunesse divine, il refusait de croire qu'il ne pourrait toujours pas réunir assez d'argent. Bientôt, Yujin fut choqué de découvrir que quelqu'un sur le forum offrait réellement 100 millions l'unité pour un équipement de grade maître de niveau 5. Ce chiffre astronomique laissa Yujin incrédule. Il ne put même pas s'empêcher de se demander s'il n'avait pas vraiment touché le gros lot cette fois-ci. Mais après y avoir repensé, Yujin se calma rapidement. Rien n'était jamais gratuit dans ce monde. Finalement, Yujin décida de créer d'abord un compte secondaire sans vérification d'identité, afin de tâter le terrain avec l'acheteur. Si l'acheteur avait de mauvaises intentions, il devait au moins trouver un moyen de percer à jour son identité. Mais si tout s'avérait sans danger, alors il aurait l'argent pour acheter une maison. Bientôt, Yujin arriva au centre d'échange pour détenteurs de classe du hall de la jeunesse divine. Après quelques recherches, Yujin découvrit que l'acheteur semblait acquérir cet équipement à prix d'or dans le but de défier les forces du néant. En ce moment, il possédait 3 pièces d'équipement de grade maître de niveau 5. S'il les vendait toutes, il pourrait en tirer 300 millions. Avec cette immense somme d'argent, même s'il lui arrivait un malheur un jour dans un royaume secret, Yuning pourrait quand même continuer à vivre. Contre toute attente, juste au moment où Yujin entrait dans le hall de la jeunesse divine, il fut arrêté par un agent de sécurité. « Monsieur Yujin, quelqu'un souhaite vous voir. Veuillez me suivre. » Yujin fut immédiatement sur ses gardes. Il avait pourtant caché son nom dans le classement des talents et utilisé un compte anonyme pour communiquer sur le forum. En toute logique, il aurait dû n'être qu'un inconnu aux yeux du hall de la jeunesse divine. Alors pourquoi un agent de sécurité l'avait-il soudainement interpellé? Au final, Yujin décida que peu importe qui était son interlocuteur, il ne pouvait pas se laisser mener par le bout du nez. Il devait trouver un moyen de prendre l'initiative. Il balaya donc directement l'invitation de la main en disant qu'il avait autre chose à faire. Mais contre toute attente, à ce moment précis, son téléphone se mit à sonner. Dès qu'il décrocha, la personne à l'autre bout du fil parla sans détour. « Yujin, si tu ne veux pas que le secret de ton talent honorable soit révélé, suis cet agent de sécurité. Une fois sur place, tu sauras qui je suis. Détends-toi. Si je voulais te faire du mal, je ne me serais pas donné tout ce mal. » Yujin réalisa que son mystérieux interlocuteur pouvait non seulement donner des ordres au personnel du hall de la jeunesse divine,
mais qu'il savait aussi qu'il était le détenteur des honorables. Il semblait n'avoir d'autre choix que de rencontrer cette personne. Finalement, Yujin dut se résoudre à suivre l'âge de sécurité pour rencontrer cette silhouette mystérieuse. Après tout, l'équipement pouvait être vendu à n'importe quel moment, mais son identité ne devait sous aucun prétexte être exposée. Juste après le départ de Yujin, Longzhan arriva au hall de la jeunesse divine. « N'as-tu pas dit que cette personne avait utilisé un compte anonyme, qu'elle avait eu une bonne discussion avec toi, et qu'elle venait déjà pour la transaction? Où est-il » Le subordonné s'empressa d'expliquer, « Président, je jure sur mon doctorat en psychologie qu'il a complètement cru à mon histoire et s'apprêtait à venir ici pour un échange en personne. » Longzhan se contenta d'afficher un sourire dédaigneux. Même quelqu'un avec un doctorat en psychologie peut se faire berner. Les opportunités sont toujours réservées à ceux qui sont préparés. Malheureusement, tu n'étais pas assez préparé. À cet instant, Yujin avait déjà suivi l'âge de sécurité jusqu'à une pièce. Dès qu'il ouvrit la porte, une voix enthousiaste retentit de l'intérieur. L'expert qui a triomphé de l'épreuve du néant, le détenteur du talent de rang SSS honorable, l'assassin, Yujin. Merci infiniment d'être venu me rencontrer. Je suis le vice-maître du hall de la jeunesse divine, le détenteur du talent de rang SSS déconstruction arcanique, le petit-fils de la calamité des flammes ardentes, Jiru Oksu. Mon nom est Jix Yawayu. Je veux investir en toi et t'aider à surpasser le maître du hall, Zuj. De cette façon, je pourrai moi aussi surpasser mon grand-père et devenir le mage le plus puissant.